Hello, bonsoir Morgane, Yaya, Hélène. Bien Morgane, ça va, je te remercie. Hello Sylvia. Sylvia, c'était le nom de mon ex-femme. Salut Sabrina. Même, on sait Sabrina où tu l'as acheté. J'adore, c'est tellement doux, ça fait comme un nounours. Bonsoir Nana. Ça va Nana? Chère Marie-Christine, comment vas-tu? T'as choisi ta formation? Ok, très bien Morgane. Très très bien. De quelle ville tu es déjà? Salut Matichou. Bonsoir Sané. Raya, salut. Bonsoir Sandrine. Ok, Morgane, très bien. Ça va alors depuis cet après-midi? Hello Amina, bonsoir Corinne. Cliquez les j'aime pour que les gens soient là. Des conseils, pose ta reporter sur un poignet droit, utilise des huiles essentielles, ok? Et puis travaille avec les, tu sais, à Jiffy, ils ont des petites mousses comme ça. Ben oui Nana, le virtuel et le live. Nat Villam, bonsoir. Hello Astrid. Alors qu'est-ce que vous avez envie de faire ce soir? Je vous laisse euh, le choix de la thématique. Apprendre à atteindre ses objectifs, donc du coaching, ou guérison, ou euh, l'abondance, hein, ou les émotions, les blocages. Apprendre à atteindre ses objectifs. Ok, allez-y, dites-moi. Guérison, vous allez voter. C'est Dr Willem qui fait les huiles essentielles. W-I-2-L-E-M. Dr Willem sur YouTube, vous pouvez le trouver, Radio Beurre. Confiance et estime de soi. Ok. C'est pas mal ça. Salut Sonia. Tu vas bien? Merci Caroline. Ça me rajeunit. Donc, effectivement, la confiance et l'estime de soi sont nécessaires si vous voulez faire des projets. Si vous avancez dans votre vie avec des peurs, c'est évident que ça va pas forcément bien se passer. Ok? Donc,
la confiance et l'estime de soi. Pas mal comme truc. Pas mal comme truc. Parce que si vous avez l'estime de vous-même, vous allez être centré, vous allez être ancré et vous allez pouvoir regarder à 360 degrés ce qui se passe. Vous êtes d'accord tous? Est-ce que on part sur cette thématique? Voilà, parce que la vie en paix, en plus ton pseudo le montre très bien, c'est que si tu perds la paix intérieure, il y a de la panique. Qui parmi vous a vécu de la panique? Ok. Là, vous entendez ou vous entendez pas? Vous entendez? Allô, allô, allô? Ok. Donc, je vais vous aborder la confiance en soi sur différents aspects. Pour les Asiatiques, l'estime en soi correspond à l'énergie de la Terre. La Terre, c'est là où vous êtes posé. C'est vraiment votre maison, votre grotte, votre sécurité. Si vous ne l'avez pas, eh ben, vous allez être un nomade. Il y en a qui sont très bien en tant que nomades, comme moi. Donc, la confiance et l'estime de soi vont vous permettre de ne pas être inquiet, de moins réfléchir, d'apprécier beaucoup plus le temps présent. Okay, le problème de la perte de la confiance de soi, c'est qu'on est happé par l'extérieur, c'est-à-dire que on attend des autres un feedback ou les opinions des autres sont importantes à nos oreilles. Nous avons des attentes sociales, professionnelles, culturelles, d'accord, parce que nous sommes dans une culture particulière et nous sommes en représentation au travail, en société, etc. Et tout ça vous fait perdre de vue votre terre, c'est-à-dire votre vous-même, votre estime de vous-même. On attend l'approbation. Et quand on entend autour de soi des critiques, des jugements, ça nous impacte. Quand on le fait nous-mêmes aussi sur les autres, ça nous impacte. Okay, et du coup, on perd ce canal précieux qui est l'estime de nous-mêmes. Il y a une relation étroite entre l'estime de soi et le bien-être. Est-ce que vous le voyez? Quand on est bien avec soi-même, on est bien, c'est tout. On est bien partout. Voilà. Et on est content parce qu'on est satisfait des différentes
aspects de notre vie, nos relations, notre travail, notre développement personnel, etc. Ok? Et ces gens-là, qui ont de l'estime d'eux-mêmes, ils sortent de leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des risques pour atteindre un objectif. Et pour ça, ils vont devoir avoir un moteur positif, le mental. On l'a tous fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous, nous avons de l'estime pour nous-mêmes, mais parfois on perd notre confiance. On l'a eu pendant certains temps, et puis on l'a plus. Après, on va avoir ça, et on l'a plus. C'est un yo-yo, l'estime de soi. Et l'énergie que nous perdons nous rend malades. Le manque d'équilibre, oui, on peut dire que c'est l'ancrage. Voilà. Donc quand on perd de l'énergie, quand on est malade, quand on perd son chemin, et on constate qu'il y a des symptômes de cette dépréciation personnelle. Et pour guérir, puisque c'est le thème, bonsoir Françoise, pour guérir, on est obligé d'abord de retrouver de l'estime pour nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on est malade, à votre avis? Eh bien, la vie nous montre qu'il faut d'abord s'occuper de nous, avant de s'occuper de l'opinion des autres, avant de recevoir l'opinion des autres. Donc, l'estime de soi est la base, pour moi, du processus de guérison, puisqu'il va vous obliger à aller vers vous-même et vous poser des questions. Pourquoi je suis malade? Ben parce que je ne fais pas ce que j'aime. Pourquoi je suis malade? Dites-moi à ceux qui souffrent là. Savez-vous pourquoi vous êtes malade? Parce que vous ne faites pas ce que vous aimez. Parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. Etc., 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 etc. Donc pour moi, c'est ça le déséquilibre. Ça vous parle, si je dis ça? Il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a de la détresse, du désespoir, il y a de la souffrance, il y a du deuil, etc. Et c'est pas vrai qu'il est difficile de changer, parce que changer, c'est un choix. Et on a le choix, toujours. Mais on se contraint des choix des autres autour pour dire on ne peut pas le faire. On a des enfants, on a une maison, on a un crédit, etc. Mais on a toujours le choix. Si vous étiez à la fin de votre vie, on vous dit vous avez plus que quelques jours ou quelques mois avant de mourir, vous croyez que toutes vos émotions, toutes vos peurs, tous vos arguments, en me disant c'est dur de changer, je n'ose pas, etc., je vais perdre ceci, cela, c'est vraiment important face à la vie. Donc la vie vous amène par la maladie de plus en plus loin dans la maladie pour vous dire fais un choix, fais un choix, fais un choix, fais un choix, fais un choix. Et si vous ne le prenez pas, vous allez encore aller plus loin dans la maladie. Et c'est récurrent. Alors, parfois, vous avez des rémissions. Ouah, j'ai moins mal, c'est super, je suis plus malade. Mais après, vous retombez. Voilà. Et quand dit la vilaine, pas le choix, pas de courage. Tout ça, c'est de l'énergie. C'est pas votre nature. Vous êtes tous courageux. Vous êtes nés courageux. Vous êtes nés sages. Vous êtes nés avec la compassion. Vous êtes nés avec de la discipline, de l'éthique, de la justice. Vous êtes nés avec de l'estime de vous-même. Vous êtes nés avec une capacité de mettre tout en ordre. Mais il y a eu des dérives, celles que je vous ai dites. Okay? Donc l'importance de l'estime de soi, c'est quoi finalement? C'est de répondre à ses besoins. Ceux qui connaissent la pyramide de Maslow vont comprendre. C'est une pyramide, à la base, il y a la sécurité physiologique, hein, c'est le corps, il faut s'occuper de soi. Après, il y a la sécurité sociale. Et après, il y a différentes étapes. Vous tapez
pyramide de Maslow, et vous allez voir, M-A-S-L-O-W. Ok, on répond donc à des étages comme ça. Le corps a besoin d'être sécurisé. Et l'estime de soi, ça vient dans la sécurité, Et si vous n'êtes pas en sécurité parce que les gens vous jugent ou vous vous sentez attaqué, etc., et il est certain qu'à un moment donné, votre corps va péter les plombs ou votre tête va péter les plombs. Donc, ce soir, en parlant de l'estime de soi et de la confiance, parce que quand on a de l'estime de soi, on a confiance. Après, ça peut toucher à ce qu'on appelle la foi, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui ont confiance sans avoir la foi. Ils ont une confiance, on dit on a une confiance aveugle. Ok? Confiance aveugle. Mais c'est pas terrible, une confiance aveugle. Bref, merci Sandrine. Tout ça pour vous dire que reconnaissez le lien de votre bien-être avec votre confiance en vous-même. Ok? Donc on vient de définir la confiance en soi. La confiance en soi, elle est alimentée par quoi selon vous? Elle est utilisée par toutes les formations commerciales. La confiance en soi, elle est alimentée par la joie, par le rire, par le contentement, par la paix intérieure. Et donc, pour avoir d'estime de soi, il faut que vous ayez ces émotions d'abord. C'est pour ça que j'ai mis dans mon titre, guérir, c'est être gai et rire. Si vous ne savez pas rire de vous-même, rire de la vie, sourire, rire, avoir de l'humour, ça va être difficile d'avoir de l'estime pour vous-même. Parce que c'est complètement lié. Donc, avant de travailler sur vous-même, riez. Riez de vous, riez de la vie, riez comme les enfants, de n'importe quoi. Okay? Et c'est comme ça que, à travers le rire, vous allez laisser parler votre corps et votre imagination. Et quand vous êtes malade, là, il y en a qui me disent j'ai mal ci, j'ai mal là, c'est que vous ne bougez plus finalement. Votre vie, elle stagne. Elle stagne littéralement. Ok? Vibrer la vie, c'est très bien. Merci la Odette. Alors, pour alimenter cette joie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, chaque fois que vous êtes en joie, c'est que vous avez été généreux, en fait, vous avez donné. C'est-à-dire que vous avez eu de la compassion. Pour être joyeux, il faut avoir de la compassion. Parce que le fait d'avoir offert un cadeau à Noël, vous allez offrir des cadeaux. Eh bien, ça vous rend heureux, n'est-ce pas? Donc, c'est parce que vous avez de la compassion. Vous aimez quelqu'un, vous lui faites un cadeau. Et l'origo. Et quand vous offrez un cadeau, il y a un double plaisir. Ça vous fait plaisir et ça fait plaisir à l'autre. Vous voyez? Vous gagnez sur deux plans. Tandis que si vous donnez rien, mais que vous vous offrez à vous un cadeau, ça ne fera plaisir qu'à vous. Si vous offrez un cadeau à l'autre, mais qu'il n'aime pas, ça aura fait quand même plaisir à vous. Mais si ça lui fait plaisir, ça vous fera plaisir vous et lui. Donc vous gagnez deux fois. Et cette générosité, cette compassion, elle va générer de la joie. Et vous allez sortir de la soirée et vous dire, waouh, je suis trop content de ma soirée. Et à l'extérieur, cette vibration, les gens vont dire, waouh, Lily Ferry, Viviana et tout, Amira, waouh, super confiance en elle, elle sourit, elle est contente. Pourquoi? Ben parce que je viens d'offrir un cadeau et la personne était heureuse. Vous voyez? Vous voyez le système? Mais pour avoir, waouh, Carry the Cat, thanks. Labradorite, merci à vous. Mais pour avoir de la compassion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est du bon sens. C'est du bon sens. Ok? Et quand vous avez du bon sens, la notion de manque, jamais satisfait, jamais content, n'existe plus. Parce que la sagesse, c'est regarder la vie, regarder l'abondance, regarder la nature, et me dit, ben, il y a les saisons, elles reviennent tout le temps, il n'y a jamais de manque. Il y a l'hiver, les feuilles tombent, mais bon, est-ce que c'est ça le manque? C'est ça le vide? Ouais, mais le printemps et le bourgeon, il repousse. Donc comme tout revient, il n'y a jamais de manque. C'est comme les magasins. Il n'y a plus de produits, mais le produit va revenir.
Vous voyez? Donc quand on a ce genre de sagesse en observant, on se dit, bah, moi c'est pareil, j'étais jeune, je vieillis. Bon, ben et alors? Et après moi, il y aura d'autres jeunes et ça vieillit. Mais ma tête, elle change pas. Mon corps change, mais ma tête, non. Et donc, il ne faut pas être à l'écoute des autres qui vous critiquent. Parce que c'est de la perte de temps. Il faut se pardonner. Ça veut dire quoi se pardonner? C'est se dire, ben, je mérite tellement mieux que je ne vais pas perdre de temps avec des gens qui ne sont pas de mon niveau. Donc, je n'ai pas à argumenter, je n'ai pas à mettre à leur niveau. Okay? Et donc, qu'est-ce qui alimente la sagesse? Eh bien, ce sont vos valeurs, ce sont vos vertus, c'est votre sens éthique, c'est votre humanité. Et ça, c'est votre éducation, et puis vous êtes né comme ça. Le sens de la justice, le sens de l'équité, pas l'égalité, équité. Pour ceux qui ne connaissent pas le sens de équité, regardez sur le dictionnaire, regardez sur Internet, équité. Équité, c'est équitable. Ok? Équitable, tout le monde gagne dans le truc. Hein, vous avez du café équitable, le bio c'est équitable, ça veut dire que tout le monde est payé à la juste valeur, tout le monde reçoit ce qu'il mérite. C'est le mérite. Ok? Et qu'est-ce qui alimente le mérite? C'est-à-dire l'éthique, le sens de la justice, de l'équité. Qu'est-ce qui nourrit ça? C'est l'estime de soi. Et vous voyez, le serpent se mord la queue. C'est l'œuf et la poule. Et qu'est-ce qui fait que vous aurez de l'estime pour vous-même? C'est la joie. Qu'est-ce qui fait que vous aurez de la joie? C'est la compassion. Qu'est-ce qui fait que vous aurez de la compassion? C'est la sagesse. Qu'est-ce qui fait? Voilà. Et bien sûr, autour de vous, vous aurez des gens comme les PN, merci Aurélio, qui vont vous enlever cette joie de vivre, qui vont vous enlever cette confiance dont vous avez perdu, qui vont vous enlever votre sens de l'éthique, de l'équité, qui vont vous enlever votre sens de la compassion. Et si on vous enlève la compassion, vous allez être furieux, frustré et en colère. Si on vous enlève la paix intérieure, vous allez être dans le désordre et dans l'anxiété ou dans une joie excitée, tout le temps être excité. Si on vous enlève la confiance en vous-même, vous allez être dans l'inquiétude et le ressassement dans la tête. Ok, vous allez toujours penser au passé ou à l'avenir, mais jamais au présent. Si on vous enlève le sens de l'équité, vous allez être dans la souffrance, d'où la maladie, d'où la douleur, d'où le deuil, la tristesse. Ok? Si on vous enlève la sagesse, vous allez être dans la peur. Et en fait, la société, les gens autour de nous nous enlèvent tout ça. Et tout ça, j'appelle ça des vertus. Éloignos. Donc ces vertus-là, c'est ce que je vous ai dit. Mon maître me disait, on est assis sur une chaise. Si tu es assis sur une chaise, tu es stable. Il y a l'amour, la paix intérieure, la sérénité, hein, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Et la joie. C'est les 4 barreaux de ta chaise. Sinon, tu es sur un tabouret et tu risques de tomber. Je répète, vous devez trouver la joie, vous devez trouver la paix intérieure, vous devez trouver la sérénité et vous devez trouver la joie et l'amour. C'est ça? Ouais. Ok? Donc, c'est les 4 barreaux de la chaise. Est-ce que vous avez ça? Qu'est-ce qui vous manque? La paix intérieure, n'est-ce pas? Vous êtes anxieux ou inquiet? Eh bien, ça déjà, ça enlève une chaise. L'amour, effectivement, mais l'amour, il faut entendre par amour un amour individuel et un amour universel. Ok? Il faut naviguer entre les deux. Donner de votre temps. Merci Sonia. C'est l'amour personnel.
mais donner du temps à l'univers, aux autres, pour une cause, c'est universel. Donc vous jonglez sur les deux, en fait. Ça va? Ça vous parle tout ça? Comme vous marquez pas grand-chose, ça veut dire que je suppose que vous m'écoutez. Merci Athéna. Donc Lily a dit, je m'aime beaucoup, mais j'ai besoin qu'on m'aime. Quand on s'aime, il faut pas se regarder le nombril ou se regarder dans un miroir. Quand on s'aime, on se respecte d'abord. C'est ça, s'aimer, c'est se respecter pour qui on est. Ensuite, les gens nous aimeront parce qu'on se respecte. Ils nous aiment pas parce qu'on s'aime. Ils nous aiment parce qu'on se respecte. Ça veut dire quoi, se respecter? C'est savoir, par exemple, dire non. Non. Quand vous dites non avec bienveillance, les gens vont vous respecter. Amour, joie, paix et sérénité. Donc avoir des limites, effectivement, définir ses limites, mais c'est toujours un jeu, ces limites-là. Okay, vous devez toujours, à tout moment, avec chaque personne différente, déterminer votre limite. Et quand on commence à vous envahir, vous allez être en colère. Et c'est normal d'être en colère. La colère est saine, parce qu'elle dit « Oh, stop, c'est chez moi ici, tu rentres pas, je t'ai donné un avertissement. » Là, d'accord? Donc il faut que vous voyez venir vers vous les gens, et puis dire ça, tu t'approches trop de moi là. Donc quand vous êtes serein, qu'est-ce que c'est la sérénité par rapport à la paix intérieure? C'est une question de temps en fait. Je suis serein dans cette situation économique où tout va mal, où il y a la guerre. Mais je sais que demain ça ira bien. Je suis positif. Ça, c'est être serein. La paix intérieure, je sais que quoi qu'il arrive, je suis à ma place. Donc j'ai rien à craindre. Vous voyez la différence? Donc dès qu'on est fatigué, comme Caroline, tu me dis, nos défenses diminuent. Et donc on se laisse envahir au bureau, par les enfants, par le conjoint-conjointe, etc., etc., etc. Okay, on est serein, comme dit Nadvilam, parce qu'on a le recul de la sagesse. Tout à fait. Okay, donc on va travailler ce soir, on va travailler ça, ces émotions. On va remplacer notre colère et notre frustration par la compassion. Vous êtes prêts? Ok. Je voudrais que vous pensiez à une situation dans la vie où vous avez ressenti de la compassion. On n'a pas à la faire comprendre, Dani. Il faut agir sur soi d'abord pour que la personne comprenne. Pas besoin de mots. Donc, qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est vous aider quelqu'un à traverser spontanément. Vous étiez sur votre téléphone, vous voyez que quelqu'un a du mal à traverser, a peur de traverser, vous l'accompagnez. C'est de la compassion. Quelqu'un tombe, vous l'aidez. C'est de la compassion. Oui? Est-ce que vous l'avez fait ça, spontanément? Ça veut dire qu'on a tous en nous la compassion. C'est les bébés, là, quand on les voit, les enfants ensemble, c'est le bisou magique. Ah, j'ai mal. Ah. Et l'autre, il va faire un petit bisou et l'autre, il pleure plus. Donc la compassion, c'est le bisou magique. Le bisou magique. Vous connaissez ça? Faites-le, le bisou magique ou le hug. Donc ça développe en vous la compassion, ça chasse en vous la colère et la frustration. Donc, je vous donne un exemple. Si vous vous disputez, si vous êtes en colère, prenez votre nounours, faites-lui un hug. Lui, au moins, il ne vous jugera pas, il ne vous posera pas des questions, il ne voudra pas forcément vous faire l'amour systématiquement quand vous faites un hug, ou ceci ou cela. Vous voyez, il n'y a pas d'attente. Le bisou magique, pouf! Vous appelez votre meilleur ami, dès que vous avez de la colère, de la frustration, il faut faire un câlin. Vous voyez? Il ne faut pas aller voir un match de foot, être sur Netflix, manger des pop-corn. Non. Il faut être dans la compassion. La compassion, c'est aller aider quelqu'un. Vous êtes en colère, trouvez tout de suite un truc pour aller aider quelqu'un. Vous voyez? Vous prenez les affaires de votre mec avec qui vous devez vous disputer,
puis vous allez le donner à un SDF, par exemple. Hein? Je vous raconte des histoires que j'ai entendues. Vous allez lui donner tous les trucs auxquels il tient. Si vous disputez, il dit, tu recommences à me faire chier. Je prends à chaque fois un truc à toi et je le donne. C'est de la compassion. Je vais aider quelqu'un. Tu me mets en colère, moi j'ai pas envie d'être en colère, donc je prends un truc à toi et puis je le donne, c'est tout. Là au moins j'ai fait une bonne action. Ça c'est un truc que je viens d'inventer. Ça doit être un super truc ça à faire. C'est l'autre qui va être en panique. Ok? Donc voilà la solution pour développer la compassion quand vous êtes en colère ou frustré. Au bureau, c'est la même chose. Il faudrait trouver un truc. Votre collègue vous met en colère, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ben, vous allez aider quelqu'un d'autre. Elle vous demande quelque chose, ben, vous ne le faites pas, ou vous allez plutôt aider quelqu'un d'autre. Il dit, mais attends, mais c'est moi qui demande. Non, non, mais je préfère le lui donner à lui. Voilà. Ça marche mieux au bureau, tout à fait. Donc, il faut détourner la colère pour la mettre ailleurs, en fait. Vous comprenez? C'est un boomerang. On vous envoie quelque chose, mais il dit, oh, hop, je la transforme tout de suite. Je la transforme. Le conjoint, il met souvent en colère, ouais. Parce qu'il envahit votre territoire. Okay, et vous transformez. C'est comme le rugby. Vous parlez de ça à votre mec, il va comprendre. Le rugby, les transformations. Eh ben oui. Ok. Maintenant, si vous perdez votre paix intérieure, il après on se fait une infection urinaire, dit Doris. Ben, vous prenez tous ces slips et vous le donnez, vous le jetez par la fenêtre, c'est tout. Il n'y aura plus d'infection urinaire, c'est symbolique. Ah, ta mère est parano, ben Asia, laisse-la paranoïer sur elle-même, tu vois. Ils sont où mes slips? Ben, je les ai donnés. Pourquoi? Mais j'avais une infection urinaire. Non, mais c'est quoi le rapport? Il n'y en a pas, simplement, voilà, c'est par compassion que j'ai fait ça. Il y en a qui n'ont pas de slip hein, dans la rue. Hein. Il y en a qui dorment sans slip, hein, ou qui ne sont jamais à laver leur slip depuis des années. Donc, j'ai donné tous tes slips, mon chéri. Ben, si tu viens te faire larguer, tu prends toutes ces affaires et tu vas donner à quelqu'un d'autre. Tu fais une bonne action. Tu fais une bonne action. Tu vas pas les jeter. Tu vas les recycler pour quelqu'un qui en a besoin. Puisque tout ce que tu lui as offert, tu le reprends et tu vas donner à quelqu'un d'autre. Tu dis, ben, je t'ai donné parce que je t'aimais, mais comme maintenant tu m'aimes plus et moi je t'aime plus, ben, je reprends ces affaires pour donner à quelqu'un qui appréciera mes cadeaux. Et oui, divine. Voilà, tu fais un hug à son frère. Oui, oui, c'est ça. Bref, je vous laisse à votre imagination pour avoir... Quelqu'un qui vous fait perdre votre paix intérieure. La paix intérieure, c'est tout va bien. Vous simplifiez les choses et il suffit qu'il y ait un petit truc pour foutre en l'air la relation et que tout le monde se dispute. Et les choses pourraient être plus simples, mais l'autre, si ton enfant est ingrat, tu le donnes aussi. Ok, là. Oh non, j'imagine, on pourrait faire un film drôle là. Donc, qu'est-ce que je disais? Ben, les pervers narcissiques, les tortionnaires, qui se regardent eux-mêmes. Tu lui offres un miroir, c'est tout. Une collègue toxique, même chose, tu lui offres un miroir. Ok. Ben, voilà, donc on va éplucher les différentes émotions pour savoir comment est-ce qu'on réagit. La paix intérieure, c'est vous êtes bien, mais vous êtes vraiment bien. Vous avez passé une super journée. Et votre collègue, votre mari, quelqu'un de votre entourage vient vous provoquer, allumer une mèche et vous toucher, bonsoir, et toucher du poing votre fragilité. Ok? Bim! Et donc là, vous pétez les plombs. Vous perdez votre paix intérieure.
et vous devenez anxieuse. Alors ça peut être du chantage émotionnel, souvent, et vous devenez très anxieuse. Okay? Donc les manipulations, c'est comme ça. Cette anxiété, elle vous arrête pas. Vous vous rongez les ongles, vous fumez. Les gens qui fument, qui ont une addiction, il y a une anxiété derrière. Okay? Parce que vous avez perdu votre paix intérieure. C'est comme si elle vous avait arraché le cœur. La situation, les personnes, la famille. Bref, vous savez plus ou moins identifier et c'est comme si on vous arrachait le cœur. Et vous êtes anxieuse. Comment on fait ça maintenant? Eh bien là, il faut avoir recours, tout dénoncer au médecin, voilà. Oui, tu as raison. Il faut avoir recours à la foi, à la prière. La prière, c'est quoi? C'est que vous parlez avec votre tête, avec conviction. Cette situation, elle doit se résoudre. Forcément, au départ, vous allez parler avec de la colère. Vous dites, j'en ai marre de me faire exploiter par ma boss ou cette personne toxique. Elle ne se rend même pas compte et je ne peux pas lui dire ou elle ne comprend pas de toute façon même si je explique. Cette personne est tellement toxique, elle me fuit ou en tout cas elle m'affronte. Elle me fait perdre mon équilibre et donc je suis en colère. Voyez? Et là, comme il n'y a pas de solution juridique où ça dure trop longtemps, que personne ne veut vous entendre, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? La prière, c'est que vous vous en remettez à plus haut, même ceux qui ne croient pas. Ok? Oreo, là je ne traite pas encore, on le fera tout à l'heure. Et prier à plus haut, ça veut dire demander, crier. Il faut crier. Crier en demandant « Aidez-moi à résoudre cette situation, je dois sortir, cette personne, elle doit comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de faire. » Ou on s'en fout, on dit « Sortez-moi de ce pétrin et de ce bordel. » Une fois que vous dites ça, souvent cette énergie, elle explose autour de vous. Et les choses changent. Mais si vous le faites avec de la haine, purée, je vais le détruire, je vais la casser en deux, je vais la tuer, etc. La tendinite au doigt, ok, Oreo, excuse-moi. Eh bien, cette vibration va envahir l'espace et atteindre la personne. Et petit à petit, les choses vont changer. Croyez-le, croyez-le. Sauf que derrière, il faut que vous écoutiez, vous regardiez, vous vous ajustiez à la situation. Voilà, le karma le fait, mais le karma vous montre des signes, divin angel. Ça vous montre des signes très précis. Ok? Donc, jeûner, ça aide aussi. Oui, mais si vous changez votre vibration, jeûner, c'est pas changer sa vibration, c'est abaisser sa vibration. Tandis que si vous voulez changer les choses, il faut que la vibration soit très haute et très forte. Comme vous êtes sur un plan physique, votre vibration doit vibrer. C'est le corps qui peut vibrer. Voilà, il faut se parler à soi-même, comme dit Morgane. Et non, prier, on le fait qu'une fois que les choses sont résolues. Dès qu'on constate, par exemple, que vous avez obtenu ce que vous vouliez, là, vous dites « Oh mon Dieu, merci, merci. Je vais faire une bonne action. Vraiment, je suis super en gratitude. Je vais aller à l'église, allumer un cierge. Je vais donner de l'argent à un SDF, le premier que je rencontre. Je vais faire quelque chose, une bonne action parce que je veux vous remercier. Franchement, c'est top. » Au début, vous demandez la résolution d'un problème. Mais ne dites pas, si vous me résolvez ce problème, je vous jure, je vais arrêter de fumer. Ça ne marche pas, ça. La vie n'aime pas ce genre d'échange. Ce n'est pas équitable. Ok? Par contre, si vous demandez en criant, j'en ai marre, j'ai compris, je veux m'en sortir. Merde! Et là, le cri est tellement sincère que les choses changent. En bien comme en mal, mais ça, c'est une autre histoire. Ok? Il n'y a jamais de mal, il y a toujours en bien. Et là, quand vous constatez le changement, tout de suite, il faut remercier. Et c'est ça, prier. Prier, c'est la bonne action que vous allez faire derrière pour équilibrer avec justesse, l'univers. Voilà. Mais non, il ne faut pas s'en demander avec votre cœur, il faut demander avec son corps. Il faut crier. Alors, on peut crier de joie, on peut crier de désespoir. Ok?
l'aura n'est que la conséquence, c'est comme un haut-parleur. L'aura, c'est un haut-parleur. Ça veut dire que plus tu augmentes le volume, plus la membrane, ton corps va vibrer, et plus les ondes vont se propager, et plus les couleurs vont devenir différentes. Si tu ne peux pas faire chez toi, tu peux le faire dans ta tête. Ok? Donc, subir leur mauvais fond, non, c'est leur problème. Il faut se pardonner de subir leur mauvais fond. On dit, moi, je me pardonne, j'ai compris que je subissais aussi, chacun sa merde, chacun son karma. Moi, je dis, stop le truc. Ok? Qu'ils se débrouillent, les gens. Mais vous, c'est la personne la plus importante qu'il faut prendre soin. C'est par respect, comprenez-le. Ok? Maintenant, si on vous cherche misère, c'est que vous n'avez pas su limiter votre territoire et il va revenir. À un moment donné, une fois, 2 fois, 3 fois, N fois, il va falloir prendre une décision. Sinon, c'est pas se respecter. Et vous allez subir le karma de votre non-choix, de votre manque de courage pour prendre un choix véritable. Merci Athéna, déesse de la guerre et de l'amour. Ah, c'était mon symbole avant, Athéna, quand j'étais plus jeune. Ça va pour ça? Maintenant, si on vous fait perdre votre estime de vous-même, si vous n'avez pas d'estime de vous-même, c'est qu'on vous l'a enlevé. Ok? C'est qu'on vous l'a enlevé. Et que ça vous crée de l'inquiétude. Merci Doris. Cette inquiétude, elle vous poursuit. Ok. Pourquoi? Cette inquiétude, c'est lorsque le mental travaille tout le temps. Alors, vous avez de l'insomnie. Merci Machela. Vous avez de l'insomnie. Qui parmi vous a de l'insomnie? Vous vous réveillez la nuit, vous n'arrivez pas à vous endormir difficilement, vous vous couchez facilement, mais vous vous réveillez difficilement parce que dans la nuit, vous êtes réveillé plusieurs fois. Donc pourquoi, à votre avis? C'est relié à l'estime de soi, en fait. À l'inquiétude. C'est la question que vous vous posez, mais où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok? Vous êtes en train de vous poser, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je suis à la bonne place? Que des questions, comme les enfants. Pourquoi? Pour résoudre cette problématique mentale du petit vélo dans votre tête, c'est comme lorsqu'on vous dit une chanson et vous la répétez sans cesse, elle ne sort pas de votre tête. C'est ça. Ok? Vous avez perdu en fait vos jambes. Vous n'êtes plus rattaché à la terre. Vous n'êtes plus du tout connecté à qui vous êtes réellement. D'accord? Donc, pour ça, qu'est-ce qui se passe? Même l'histoire de pleine lune. Moi, l'histoire de pleine lune, c'est vrai que je suis perturbé aussi. Eh bien, le mieux, c'est de se lever, de marcher. Est-ce que vous avez constaté que lorsque vous ne dormez pas, si vous habitez dans un pays chaud, par exemple, marcher, c'est super. Quand on dit qu'on fait les 1000 pas, là, on s'ancre, on se reconnecte à la terre. Et à un moment donné, on s'arrête. Et oui, c'est bien, Lilia, de me dire que c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, comme son nom l'indique, c'est la lune, c'est cyclique, ok? Ça veut dire que la lune est au proche de la Terre et que nous avons une attraction magnétique entre la lune, le soleil, bien sûr, les étoiles et la Terre. La proximité crée un champ énergétique extrêmement puissant qui va influencer notre propre système nerveux, donc nos hormones, nos neurones, et donc créer chez nous des émotions. Et on va se réveiller, on va être fatigué, etc. Donc tout ça, c'est physiologique, électromagnétique, énergétique, etc. C'est très facile à comprendre dans la physique, dans la science à l'heure actuelle. Okay? Donc, mais ça n'empêche pas que dans votre tête, vous avez perdu pied et que vous êtes toujours en train de penser à trouver une solution. Ok? Et pour soigner ça, comme je vous dis, il faut marcher, il faut courir, il faut faire du sport, il faut faire du jardinage, il faut faire sa prière, et c'est pas une rigolade, hein, c'est s'agenouiller, toucher le front à terre, il faut aller vers la terre, s'allonger à terre, et pas dans votre matelas. Ok? Par terre, pour s'ancrer. Donc si ce soir vous ne dormez pas, marchez.
Mais marchez très lentement. Bon, en Qigong, on a des marches, etc., etc., etc. Ok, maintenant, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est dans le deuil, lorsqu'on est dans la souffrance, oui, Coco, il y a la notion du temps dérègle nos vibrations, bien évidemment. Hein, bien évidemment. Je vais en parler tout à l'heure. Lorsque vous êtes dans la tristesse, le deuil, la souffrance, la relation à votre mère, toxique par exemple, là j'ai vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Vous perdez le sens de la justesse, l'équité, l'équilibre. Vous perdez ça. Bonsoir, Kara. Et comment est-ce qu'on fait pour tout ça? Eh bien, je pense qu'il y a une forme de distance à prendre, physique, et il y a une sorte de cadrage, une sorte de mise en place d'un périmètre de sécurité qui est nécessaire. Bonsoir, Corinne. Et en faisant cela, vous allez, c'est comme un cube. Divine Angel, il ne faut pas essayer de comprendre les autres. Il faut essayer, de nous comprendre. Ça épargne beaucoup d'énergie. Ok? Donc, il faut se recadrer, comme on dit, se restructurer et se donner des règles, des valeurs pour pouvoir sortir de la tristesse. Parce que sinon, on coule avec la tristesse. Vous pouvez être triste toute votre vie et ne rien faire du tout. Il y a des gens qui sont dans la procrastination parce qu'ils sont hypersensibles, effectivement. Oui, merci, Elodie. Bonsoir, Evelyne. Et ils font rien de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de cadre. Alors qu'ils habitent chez papa, maman, qu'ils ont tout, etc. Mais ils ne font rien de leur vie. Ok? Donc, c'est de la tristesse, du deuil, etc., de la souffrance, du mal-être. Voilà, c'est ça. Merci, Divine. C'est du mal-être. Et ça, si on ne s'impose pas un cadre de fonctionnement, une discipline, comme à l'armée, hein, comme dans les arts martiaux, eh ben, on restera triste dans la souffrance. Ok? Donc, vous voyez que j'ai brossé les émotions, puisqu'on parlait au départ, pour ceux qui viennent d'arriver, de confiance en soi. Et à partir de là, on a décliné toutes les émotions avec leurs solutions, les contreparties. Okay? Ces émotions-là, elles perturbent la santé. Donc, dites-vous bien qu'il y a un lien étroit entre la douleur que vous avez, la maladie, et l'émotion qui se rattache. Parce qu'ils se nourrissent ensemble. Parce que j'ai mal là, donc je suis triste. Ou c'est parce que j'ai peur. Et ça se nourrit. La peur nourrit la blessure. La tristesse nourrit la blessure. Okay? Voilà, comme dit Nat Villam, la fleur peut être magnifique. Dis donc, le périmètre virtuel, il est réel, il est plus réel que ta maison. Dans le sens où, effectivement, elle est âgée, donc c'est à toi, quelque part, dis donc, elle ne pourra pas changer. C'est à toi de changer. Donc la réalité, c'est toi, c'est ton périmètre à toi. Ok? C'est pas lui imposer quelque chose à ta mère. Okay? C'est simplement te pardonner, hein, de subir ça, et que tu vas plus subir ça. Que tu vas dire, ok, elle va mourir de toute manière. Donc ces derniers instants, ben, je vais les accepter comme ça. Même si c'est des caprices, même si elle te fait chier, même si elle est toxique, c'est parce qu'elle a manqué d'amour. Sachant cela, tu peux être magnanime. Ok? Donc les gens qui vous font chier, il y en a, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils manquent d'amour. Ça, il faut le savoir. Donc s'ils manquent d'amour, dites-vous bien que vous manquez pas d'amour et eux ne vous voleront pas l'amour que vous avez, le peu d'amour ou l'amour que vous avez pour vous-même. Est-ce que vous me suivez? Vous devez préserver votre amour pour vous-même en priorité, avant de se faire voler cet amour par les autres. Parce que les autres, ils vous volent comment? Ils volent votre temps et votre intérêt. S'il te plaît, Asia, s'il te plaît, Sonia, s'il te plaît, Lina, s'il te plaît, Nadou, s'il te plaît, Intel, regarde, j'ai mal là, tu peux t'occuper de moi? Chantage. Eh bien, vous occupez pas de vous. Pendant ce temps,
puisqu'il vous sollicite tout le temps votre attention, c'est ça. Donc, les voleurs et vampires d'énergie, c'est ça. Donc, ne vous laissez pas avoir par ce chantage émotionnel. Oh, là, pour votre enfant qui vous dit, maman, j'aimerais rentrer à la maison, là, je suis à la rue, j'ai perdu mon emploi, nanana, nanana. Ok, mon chéri, viens. Ben oui, exactement, Moon. Là où l'attention va, l'énergie suit. Ok? Donc, c'est ça dont je vous parlais. Maintenant, on va passer maintenant. Merci, Dimir. Maintenant, vous allez switcher sur vos problématiques, soit émotionnelles, soit physiques. Allez-y, mettez-moi. Et mettez-moi à côté, dit je suis paniqué, et à côté, vous mettez un mot, je suis paniqué, et vous mettez le mot qui va avec, c'est-à-dire que je viens vous dire que la blessure, par exemple, je suis paniqué, et vous avez eczéma. Peur, et vous mettez à côté tendinite. Vous me mettez anxiété et à côté vous mettez tachycardie, problème cardiaque. Vous me mettez colère et à côté vous me mettez addiction au jeu. Voilà, Ligna dit peur, psoriasis. Tout à fait. Voilà, peur sciatique. Exactement. Donc vous venez de nommer l'émotion associée à la douleur. Même si c'est pas vrai, on s'en fout. Hypersensibilité, peur, poumon. Exactement. Plaie qui ne guérit pas, c'est quelle émotion? Insécurité fibromagique, c'est quelle émotion? Peur, angoisse, c'est quoi par rapport à la maladie, entre guillemets? Triste, obsédé, ami proche, ok, ça crée quoi chez toi? Paniquer, crise d'angoisse, ok. Peur sciatique, paniquer, fibro. Bravo, bravo, gardez ça, gardez ça. Une tendinite, ouais. Peur, crise de panique. Donc, voilà le mot, voilà l'identité de votre ennemi. Ok? Tristesse, bronchite, j'étouffe. Colère, grosse fatigue. Exact. Il y a toujours une émotion. On se dit bien moralement, mais en fait, derrière, il y a quelque chose. Angoisse, indépendance. Voilà. Voilà. Doute, épaule cervicale. Parfait. Vous avez tout compris. Franchement, vous êtes fort. Franchement, je ne savais pas que vous allez avoir compris ça si rapidement. Je suis super étonné. Je suis super épaté par votre rapidité à réagir. Alors franchement, chapeau, chapeau. Là, vous m'épatez. C'est la nouvelle lune. Hein. Je pense qu'on a tous de l'énergie là ce soir. Bon, ok. Vous l'avez. Gardez-le. Gardez-le. Ok. Maintenant. Ah, c'est génial. C'est génial ce que vous faites. Continuez. Peur, colère, voilà. Mettez tout. Mettez plusieurs phrases si vous pensez qu'il y a une relation. Mettez plusieurs phrases. Ok. Passons à la suite. Mettez les mots. Continuez à mettre continuez à mettre les mots comme vous venez de le faire. Alors, je vais voir si c'est ça. Alors, je suis en train de voir un effet. Hein. Continuez, continuez. Hop, j'arrive pas à actionner mes trucs. Articulation, dévalorisation. Oui, bravo. Peur de dire choses. Ok. Ok, très bien. Bon, ce soir, les filtres ne changent pas. C'est pas grave. Mettez vos mains, au moins une main, là, et dites ça. Peur, douleur dorsale, stéatose, colère, impuissance, angoisse, colère, désabusé, mais Rose, il faut que tu mettes derrière la pathologie qu'il y a. Trahison, Louise, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça t'a amené à quoi? Des maux de tête, migraine,
Colère lombaire, ça t'a amené à quoi? Symptômes physiques, manque de confiance, peur d'être rejeté, ça t'a amené à quoi? Anxiété, inquiétude, manque d'estime de soi-même, etc., etc. Yanis, le pied très chaud, c'est l'énergie qui va vers la terre. Tu es en train d'éliminer. Donc, anxiété, douleur thorax, ça t'a amené à quoi dans la vie qui est problématique? Doute, inquiétude, voilà, stress, psoriasis, c'est quelle émotion est liée au stress, psoriasis? Colère, mal de dos, c'est lié à quoi? Fibromyalgie, c'est quoi derrière l'émotion de la fibromyalgie? Injustice, abandon, trahison, c'est quoi? Dépression, c'est quoi comme émotion? Injustice derrière la dépression, souffrance, désespoir, voilà, voilà, exactement. Serrez le poing pendant que vous dites ça, que vous m'écrivez, hein. Serrez le poing comme ça. Vous devez serrer le poing. Ok? Ben, qu'importe la douleur où elle s'est logée quelque part dans votre corps. Fibromyalgie, humiliation. Donc tout ça, ça touche le corps, le cœur. Peur d'un manque d'argent, ça te donne quoi comme symptôme, sévime? Anxiété permanente, inquiétude, rongement des ongles, colère, estomac, abandon, trahison constamment, ça donne quoi, Viviana, comme symptôme? Être dans une chaise roulante, impossible de marcher, doute, etc., etc. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, vous allez prendre, ça dans la main, comme ça, et vous allez à chaque fois le jeter à droite. Vous allez jeter peur du manque d'argent, mal au ventre. Vous allez prendre ça là où c'est dans le ventre. Et là, si c'est la nuque, vous prenez là. Si c'est la tête, vous prenez. Ok, vous prenez et vous jetez. La migraine, la fibro, ben, tu vas là, Viviana, où c'est, où tu as le plus mal, où tu ressens les choses, et vous retirez et vous le jetez. Tu dis, parce que vous avez identifié l'émotion. L'émotion, c'est la peur, c'est la colère, c'est le truc associé à la fibro, associé à la sciatique. Le mal-être, il est où, Katmar? Il est dans le cœur. Donc tu dis, ben, mon mal-être, ma sciatique, elle est en fait là. La peur de la trahison, c'est dans le cœur aussi, Morgane. Donc, ça m'a donné. La peur de trahison fait que je m'inquiète pour les enfants, par exemple, et donc je transpire ou je suis cela. Donc, tu retires ça et tu jettes, s'il te plaît. Et vous devez le faire avec conviction. Je jette ma peur de la trahison. Je jette mon problème de rein. Parce que derrière, le problème de rein, ça me fait des peurs phobiques, par exemple, de sortir, de rencontrer. La peur de l'injustice, ça me provoque, Isabelle, quoi? Ça me provoque une sorte de colère refoulée qui me fait mal, etc. La colère, Isabelle, ça fait quoi? Tu vois? Derrière, il faut mettre. Donc, arrachez ça. Parce que ça ne peut pas rester dans votre corps. Si ça reste dans votre corps, vous serez toujours dans le même état. Toujours dans le même état. Retirez-moi ça, jetez. Retirez-moi ça, jetez. Retirez-moi ça, jetez. Jetez, jetez, jetez. Ok? Si tu as une sinusite et que tu n'évacues pas, c'est quelle émotion? Impuissance? C'est quoi l'émotion? Identifiez les émotions qui vous habitent quand vous évoquez ça. Ok? Maintenant, vous allez inspirer. Vous avez. Donc, Sabrina, on va le faire. Inspire, Sabrina. Imagine, tu fais ça et que ça rentre dans le nez. Inspire une lumière blanche. Voilà. Oh, c'est bien. Inspirez autour de vous, vous avez de l'énergie. Ok, je vais vous montrer une autre manière de faire. Autour de vous, sachez que vous êtes entouré de plein d'énergie, comment dire, électrique. Ok, plein. Donc, cette énergie électrique, on va l'utiliser. D'accord? Vous voyez l'énergie électrique? Voilà, imaginez. Cette énergie électrique autour de moi, elle va nous être utile. Donc, on va prendre cette énergie-là, électrique, elle est là. Ok? La main bouillante, oui, pleine de lumière. Donc, elle est là. Ok? Et on va l'accumuler dans notre corps, comme ça. Accumuler là, accumuler là, accumuler là, accumuler là. Ok? Accumuler là.
Encore. 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 Vous voyez, c'est comme des petites étoiles, il y a plein de petites choses comme ça. Cette énergie électrique qu'il y a autour de vous, là, ça, c'est vos pensées. Ce que je représente là, c'est les pensées. C'est toutes vos petites pensées. Voilà, c'est toutes vos petites pensées. OK? Voilà. C'est toutes vos émotions là. OK? Donc, vous dites, OK, je n'ai plus peur de dire certaines choses. Je n'ai plus peur de ci. Je n'ai plus peur de ça. OK, vous baillez. Amenez le je n'ai plus peur ou je n'ai pas peur. Mais n'utilisez pas la négation. Dites plutôt je suis libre de ces émotions qui me perturbent et je jette. Je suis libre de mes peurs. Je suis libre de mes blocages. Je suis libre de tout ce qui m'empêche d'avancer. Je suis libre, totalement libre. Je suis libre. Dites-le, je suis libre. Dites-le, je suis libre de mes chaînes. Parce que vous vous enchaînez vous-même. Je suis libre de tout. Voilà. Et dans cette liberté, vous prenez de la lumière comme ça, parce que ça, c'est de la lumière qui est disponible à tout le monde. Vous prenez cette lumière et vous le mettez, je suis libre. Allez, d'être vous-même. Je suis de mes chaînes, je suis libre de mes douleurs au genou, au cou, de ma dépression, mon emphysème. Je suis libre de tout ce qui m'empêche d'évoluer. Allez-y. Et ressentez, s'il vous plaît, je suis libre de m'exprimer. C'est très bien ça. Et ressentez ce qui se passe quand vous êtes en train de dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une libération? Il y a quelque chose qui se bloque dans votre gorge? Qu'est-ce qui se passe? Gorge, ok, frisson, apaisé, froid, ok, picotement. Vous baillez, ok. Voilà, je suis libre. Tu bailles beaucoup, c'est très bien, Morgane. Froid aux pieds, ok. Secoue tes pieds ou apaisé, c'est très bien. Des larmes, c'est bien, Lily. Sereine. Maintenant, vous vous dites intérieurement, vous allez dire, alors je vais voir si je peux réactiver. Les bras lourds. Oui, Morgane, tu te libères du mauvais œil. Très bien. Ok. Très bien. C'est bien. Les picotements, les bras lourds. Le bâillement. Ok. Maintenant, je vais vous envoyer mon énergie. C'est pas mon énergie en fait. C'est l'énergie de l'univers. Et vous allez ressentir en fait ce qui se passe. Vous allez m'écrire encore. Je dis au présent, je suis libéré de ma douleur. Pas de négatif, pas je ne sens plus mes douleurs. Ma douleur se transforme. Ma douleur ou mon problème est résolu. Dites-le au présent. Je respire, je baille, je relâche. Dites la solution au présent. J'ai la solution. Je suis libre de ma douleur. J'ai la solution à mon problème. Je suis immédiatement libéré de ma souffrance. Donc là, je vous envoie ça. OK. Mes problèmes sont résolus. Voilà. Très bien. Continuez. Je ne sens plus ma sciatique. Ma sciatique s'est transformée. Ma sciatique a disparu. C'est positif. Je commence à être moins triste. Ma tristesse s'est transformée. Voilà. Je suis immédiatement libéré. Je suis libre. Voilà. Exactement. Je respire. J'ai la solution à tous mes problèmes. Ouh, ça me donne des frissons, Tino. Ya, c'est fort.
Mes nodules ont disparu. Incroyable. Je suis pleine d'énergie. Ma maladie est disparue. C'est fou. Mes symptômes, pas ma maladie. Faut pas dire maladie. Mes symptômes disparaissent. Non, Sandrine, il n'y a pas de boulot. Il n'y a que du plaisir et des passions. Donc il y a des passions pour moi, il faut dire, pas il y a du boulot. Ta fille va très bien, elle est déjà guérie de sa dépression. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire, c'est que ça existe déjà. Ok? Donc, maintenant, vous allez continuer à le faire, mais en parlant au passé. Hier, je me suis libéré. Hier, je me suis régénéré. Hier, j'ai été guéri. Ok? Hier, mon poids a disparu. Parce que votre corps va le croire. Dites-le avec conviction. Et si vous n'arrivez pas à raisonner avec ça, dites, il y a 5 minutes, j'étais grosse. Il y a 5 minutes, je pesais 120 kilos. Je pesais. Aujourd'hui, je pèse moins. Il y a 10 minutes de ça, parce que quand on parle au passé, c'est comme si tu me dis, Denis, moi j'ai passé mon bac. Tu sais, moi j'étais à l'hôpital avant, mais je m'en suis sorti, regarde, là je suis en train de te regarder. Quand vous parlez au passé, ça veut dire que les épreuves sont déjà faites, qu'il n'y a plus d'épreuves. Vous n'avez plus à traverser quoi que ce soit, c'est déjà fait. Parlez du passé, il y a 10 ans. Ah oui, avec mon copain, mon ex. Oh là là, c'était terrible à l'époque. Je croyais mourir, mais bon, c'est résolu. Oh, il y a du temps qui a passé. Quand vous parlez au passé, c'est que vous avez déjà trouvé la solution. Non? Oui ou non? Donc, même chose. Hier, j'avais mal au genou. Il y a 5 minutes, j'avais mal au genou. Donc, l'esprit va dire, ah ben, ça veut dire que maintenant, tu n'as plus mal au genou? Ben non. Il y a 2 minutes, j'avais mal. Ben oui, j'ai moins mal. Eh ben oui, eh ben c'est ça. Donc, parlez toujours au passé. Hier, j'avais mal à ma sciatique, ou il y a 10 minutes, j'avais mal à ma sciatique, je t'assure. Je t'assure. Non, c'est vrai. C'est pas un miracle, c'est un constat. C'est vrai. Il y a une conviction en parlant au passé, vous êtes convaincu que les choses sont passées. Il y a eu un résultat. Hier, les symptômes étaient là. Et aujourd'hui, je vais tellement mieux. Si tu savais, j'ai moins mal au dos. Tu vois? C'est génial. Donc, c'est ça que vous devez faire croire à votre cœur, à votre corps. Vous avez vu le processus? On a positivé, on a transformé la douleur. Ensuite, on est parlé au présent. Deuxième étape, on dit je suis guéri, mes poumons respirent, etc., etc. Et puis la troisième étape, c'était je parle au passé. Donc, on a fait futur, présent, passé. On a fait l'inverse. On a passé au futur. Mes poumons sont guéris. C'est le futur. Ça va arriver, tu le sais. Elles sont guéries. Je parle en même temps. Non, on l'avait dit d'abord. Je transforme ma douleur du poumon. Ça, je suis en train de projeter, futur. Après, je dis, mes poumons respirent. Je suis au présent. Et ensuite, j'ai dit, tu sais, il y a 5 minutes, j'avais mal au poumon. Et là, avec Denis, je me suis aperçu que j'ai récupéré 70%. Je parle au passé. Tandis que nous, notre esprit parle du va vers le passé. Et c'est là que se trouve la maladie. Donc, il faut toujours parler du futur dans la projection pour passer au présent, puis pour revenir dans le passé et transformer le passé. Ok? Comprenez ça? Donnez-moi vos ressentis là. Comment vous vous sentez? Pendant ce temps, je suis en train toujours de vous envoyer de l'énergie. Voilà, vous avez compris exactement la manière de voilà, je transforme ma douleur de cheville. Non, dis plutôt pas je transforme, c'est ma cheville. Ma cheville fonctionne. Ok? Un peu fumé, j'ai rien fumé. Je fais Doctor Strange.
Là, je sais que ça agit sur vous. Chaque fois que vous m'écrivez quelque chose, je travaille sur vous. Hein. Doris, je travaille sur toi, sur ton ventre aussi, Morgane. Là, Viviana, je te travaille aussi sur toi. Ok. Même chose pour Louise, Sand, Sonia, 4 mars. Tu pleures de joie, 4 mars. C'est quoi l'axérectomie? Douleur, journée, épaule, poitrine. La tête, Sabrina, prends les choses de la tête et envoie. Ceux qui ont encore mal, prenez la douleur et arrachez-la. Prenez la douleur et arrachez-la vers la droite. Prenez les douleurs, arrachez-la. Prenez, extrayez de votre corps et envoyez. Prends tes visages avec tes boutons et tu les enlèves, comme je suis en train de faire. Enlève les boutons, enlève l'épaule, le dos, enlève les poumons. Tu es épanoui comme une fleur. Bien. Voilà. Enlève les mycoses. Ah. Enlève les douleurs de ton dos. Ah. Il faut de la conviction, il faut le crier presque. J'enlève ma douleur en neurologique. Elles sont parties. Regarde. Waouh, je suis épanouie. Je suis encore plus belle que d'habitude. Encore mieux. Ah, je respire. Waouh, en plus, je respire le bonheur. Ah, je me sens léger. Et vous faites les gestes. Il faut faire les gestes. Regardez les enfants. Ils bougent tout le temps. Ils font des gestes. Ils dansent. Tu es une jeune fille, Oreo. Je suis une jeune fille. De nouveau. Ok, salut, darling love. Voilà. Positivez, s'il vous plaît, toujours. Quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, transformez la phrase. Réparez la phrase tout de suite. Dites à vos enfants, à votre mari, à vos amis, répète-le différemment. Il faut éduquer les gens à ne plus utiliser le négatif pour eux. Ah, c'est nul. Ah non, je n'y arriverai pas. Ah, c'est impossible. J'y crois pas. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise que des mots négatifs? Le maladie. Donc, utilisez la voix, utilisez notre langue, notre belle langue. Ok? Oui, je dis oui. Trop bien la coupe de cheveux, merci. C'est filante. Et merci pour recevoir. On est toujours prêt, tu sais, Katma. Si tu ne peux pas, c'est que le mot est bloqué dans ta gorge. Merci et voilà. Vous êtes parfait. Alors, je dis pas ça parce que je blablate, parce que je vous flatte. Si je vous dis que vous êtes parfait, c'est que j'en suis convaincu et que je l'ai expérimenté et je l'ai vu. Donc quand on dit qu'on est parfait, ça veut dire que vous êtes né parfait, sauf peut-être des configurations génétiques peut-être, mais vous êtes quand même parfait. Même quelqu'un qui est autiste est parfait. Il est parfait dans sa maladie, il est parfait dans tout. C'est pas une maladie, il est parfait dans sa configuration. Ok? Et cette configuration, vous faites un reset en disant je manifeste la santé parfaite comme dit Light Blue, je suis heureuse seule, vous faites un reset, vous mettez un programme. Quand on dit j'ai une rectolite hémorragique, Nad, tu dis ma rectocolite hémorragique est en train de se transformer, est en train de disparaître. Waouh, gratitude, je suis heureuse. Vous êtes en train de transformer votre pensée en quelque chose de magnifique. Soyez convaincus de ça. Ça va? Les verrues plantaires, elles disparaissent. Elle dit, mais les verrues plantaires, merci. Il faut remercier. Merci à ma douleur. Merci à ma verrue plantaire. Elle est là pour me montrer une information. Je n'ai pas compris pour l'instant, mais je la remercie d'exister. Sinon, je ne pourrais pas me poser de questions. Merci à mes douleurs. Merci surtout. Je sais que tu me veux pas de mal. Je suis en paix avec moi-même, comme dit Morgane. Merci à mon problème. Parce que tu es en train de me montrer, c'est ta manière de me montrer qu'il y a un truc qui cloche chez moi que je dois corriger. Alors, c'est mon esprit. D'accord, c'est la manière de penser. Ah oui, c'est ma manière de penser.
Ah, merci à ma douleur. J'ai compris que je me faisais mal moi-même. Ok. Les lives de Denis, merci Aurélien. Merci à mes problèmes. Parlez à vos problèmes. D'accord, tu veux me dire quelque chose? Tu veux me dire quoi, la douleur hernie discale? Ah, elle est là pour te dire quelque chose. L'hernie discale. Ah ouais, ben, ouais, j'ai peut-être abusé. D'accord, ok. Ouais, je veux peut-être trop aller en avant ou j'ai trop peur d'aller en avant. Donc, je veux plus avancer. J'ai peur. J'ai peur de quoi? Bah, de rater, du succès, de l'échec. Bah. Voilà. Elle est plus malade. Vous t'apportez tellement d'amour à la douleur qu'elle va se sentir entendue, qu'elle va disparaître. Le principe, c'est l'esprit. Hein, Louise? Tu te sens mieux, non? Qui se sent mieux là? Allez-y, donnez-moi vos commentaires. Vous apportez de l'amour à qui? À vous-même. Les fibromes, c'est pas simplement la maternité, Sonia. Bonsoir, Sophie. Ça va mieux, tout le monde là? Oui, je m'aime moi non plus. Aimez-vous en vous parlant, parlant en douleur. Vous savez comment on s'aime? C'est pas dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. On parle à qui? À qui on dit je t'aime? On dit à la personne qui n'est pas aimée je t'aime. Sinon, ça sert à rien. Si tout le monde s'aimait, ce serait même pas la peine de se dire je t'aime, puisque tout le monde s'aime. Ce serait redondant. Donc, le mot je t'aime n'est utilisé que pour la souffrance, que pour des gens qui souffrent. Mais vous souffrez. Donc, dites à vous-même, oh souffrance, tu sais que je t'aime. Tu sais ça? Voilà, exactement, Réo. Vous savez ça? Parlez à vos souffrances parce que ce sont des êtres en douleur. Voilà, Maud, exactement. Merci, Étoile. Oh là là, mais tu m'en donnes des roses. J'ai jamais reçu autant de roses. Je suis arrosé de roses. Arrosé de roses. Merci, merci. Merci, Marie aussi. C'est génial, vous êtes trop généreux. Voilà, donc parlez ce soir dans le lit, c'est le moment le mieux où quand vous avez des insomnies, vous vous réveillez, il dit pourquoi tu m'as réveillé? Ah, c'est comme un enfant. Tu voulais que je te fasse un gros câlin? Bah, je te fais un gros câlin et vous prenez un nounours ou quoi, puis vous faites regarder pourquoi je porte ça. C'est un gros câlin que je me fais moi-même. Je ne peux pas donner de câlin à qui que ce soit. Donc, je me fais de câlin moi-même en me mettant quelques créneaux. Merci, Jiffy. Pas de pub, hein, pas de pub, Denis. Voilà, et donc il faut se faire un hug, c'est pour ça qu'on a des nounours, on se fait des câlins, parce qu'on s'aime. C'est pour ça que les animaux ils viennent sur vous, parce qu'ils vous aiment, ils absorbent la souffrance sur vous. Mais au lieu de tuer votre animal à petit feu, parce qu'il absorbe votre souffrance, dites à vous-même, à votre souffrance, hey, je comprends que t'es mal. Moi je comprends pas pourquoi t'as mal, qu'importe, moi je suis là. Ah, mais nounours, oh il est trop mimi, Sonia, merci. Donc, vous comprenez ça? C'est tellement important. C'est la période de Noël. Offrez-vous ce cadeau-là. Ce cadeau, c'est vous, c'est être un nounours pour vous-même. Sinon, il n'y a personne. Personne ne le fera pour vous. Même pas votre mec qui ronfle à côté ou qui dort sur le côté là. Je suis un panda, moi. Je suis un panda. Bon, ben vous allez mieux. Vous voyez que depuis que vous me suivez, en fait, je vous montre différentes techniques de guérison. Dégager. Et tu peux dire dégager, Kung Fu Panda, c'est exactement. Et on dit dégager. Mais on peut dire avec fermeté. Allez, dégagez là. C'est pas pour autant que tu les haïs, les douleurs. Allez, dégagez là, c'est bon. C'est comme un maître ou un gardien qui dit aux gamins allez, dégagez. Pas pourtant autant à l'école qui les déteste. Vous pouvez élever la voix sans haïr quelqu'un. C'est juste pour vous faire entendre, n'est-ce pas? Ben voilà, donc parlez avec vous aussi. Bon, c'est bon là, dégage. Là, c'est bon, j'ai compris, tu vis avec moi depuis des années. C'est bon, dégage. Ok? Tu m'as entendu là? Ok. Non, mais je t'aime. Mais je te dis simplement, dégage. Ok? C'est bon. Soyez ferme avec vous-même. T'as plus mal à la tête? Génial, Sabrina. Donc, si vous voulez des soins à distance, vous pouvez aller sur ma bio, taper denitran.com.
En avril, je m'installe sur Nice, près de Monaco. Donc là, je recevrai des gens. Pour l'instant, moi, je vais là monter à Paris la semaine prochaine. Je vais rester plusieurs semaines. Donc, je vais certainement, si pas mes plans ne changent pas, décembre, janvier, février, je serai sur Paris. Hello Thierry. Oui, les maladies chroniques, tout ça, voilà. Donc là, pour l'instant, je suis près de Montpellier, à Agde, au Cap d'Agde. Donc voilà, je bouge. Là, ce que je vais faire, la thérapie Gerson, je connais pas. Tiens, Gerson, je vais regarder. Thierry. Donc là, je vais m'adresser à mes membres. Donc je vais switcher la vidéo au Johanna Brand et oui, cœur de raisin. Ok. Tu vois. Et switcher avec mes membres. Donc si vous voulez devenir membre, ben bienvenue. Hein, parce que être membre, ben je peux plus parler. Merci Rose pour la rose. Les biens thermiques. Ok. Rendez-vous, vous tapez denitran.com ou vous allez dans ma bio. Vous regardez mes vidéos, vous cliquez dessus, vous me laissez un message. Ok. C'est bon? Donc les membres, vous restez avec moi. Et puis on va switcher sur Strasbourg. Ah oui, c'est vrai, il faut que je voie ma famille. Peut-être là entre Noël, 25 et 31, je sais pas. Je vous le dirai dans le live de toute façon. Ok. Ah oui, les allergies, cancer du sein. Okay. Oui, le Dr Willem, c'est ça. Le Dr Willem, Radio Beurre, B-E-U-R, YouTube, vous tapez, vous le trouverez. C'est génial. Hein. Je vous souhaite une belle soirée, peut-être demain soir. Ça dépend de mon énergie, vous savez. On me demande, oui, quand Lyon, plus pour l'instant. Et voilà. Ah oui, Étienne de Harven, professeur sur Fossil. Donc là, je ne veux pas moi avoir un calendrier parce que je réponds au ressenti que j'ai, au message que je dois passer. Bisous Sabrina. Okay. Et puis peut-être à demain. Hein, et donc je vais switcher. Okay. Oui, Oreo, il est magnifique. Il y a des hommes magnifiques. L'intention qui compte. Bonne nuit à tout le monde. Restez là avec moi, les membres. Ok? Donc dormez bien pour les autres. Vous aurez un aperçu du live là pour ceux qui sont encore là. Et je souhaite la bienvenue à mes membres. Chers membres, bienvenue. Avez-vous des questions particulières à me poser? Merci Nathalie. Merci Sophie. Chers membres, de quoi avez-vous besoin? Nadine, tu es sur le 06 aussi. Merci Sonia. Hello Kate. Merci Sonia. Ok Isabelle. As-tu une problématique? As-tu une thématique? Je voudrais qu'on parle. Merci Sylvestra. Alors c'est la nouvelle lune. Bienvenue Athéna. Bienvenue. C'est génial que tu sois là. Merci Athéna. Alors,
par la santé de ta fille qui est en grave dépression. Isabelle, elle a quel âge? Comment elle s'appelle? Je veux son prénom. Je veux son prénom. Elle a quitté quelqu'un ou elle s'est fait... elle avait un amoureux ou non? Ou c'est ses études qui l'inquiètent? Je travaille ces échanges. Tu sais que ces échanges, c'est très militaire. Donc, est-ce qu'elle est à sa place? Est-ce qu'elle est à sa place? Est-ce qu'elle se fait harceler? Pourquoi elle se met pas à son compte? Depuis combien de temps elle travaille chez Dessange? Ils sont bien payés pourtant, hein, mais c'est très exigeant, c'est vrai. Elle est hypersensible, ta fille, donc peut-être qu'il faudrait qu'elle se mette à son compte, qu'elle prenne, je sais pas moi, une année sabbatique, ou qu'elle fasse d'autres... Tu sais ce qu'elle devrait faire? La coupe énergétique au sabre. Ça lui plairait beaucoup plus, hein, Isabelle. Je pense que c'est quelque chose qui va lui plaire. Voilà. Qu'elle aille vers la coiffure énergétique, si elle est coiffeuse. Elle va adorer. Elle va te remercier après. Okay. D'accord? Donc, je ressens ça. La coupe énergétique. Tu tapes coupe énergétique. Tu as deux écoles, en fait, de coupe énergétique. Une au sabre, la trichlorothérapie, et puis l'autre, voilà. Si elle aime la couture, ah, ok. Ben, qu'elle s'oriente dans ça. Okay. Et puis toi, je te sens tellement inquiète, c'est normal, la maman. L'inquiétude, c'est la rate et l'estomac. Donc, mâche plus lentement quand tu manges pour digérer mieux et mange moins. Mange de plus petites quantités dans ton assiette. Bois entre les repas, ne bois pas pendant les repas surtout. Ok, fais ça pendant un mois et tu verras la différence. Okay. Et les autres, est-ce que vous avez des questions à me poser? Bienvenue aux nouveaux membres, bien évidemment. Isabelle, oui, il faut manger vraiment plus lentement. Vraiment, vraiment. Et puis, marche plus lentement et marche pas en avant, la tête en avant. Tu sais, le corps est un peu penché en avant. Il faut que tu te redresses, comme si tu faisais du mannequinat, comme si tu marchais sur un podium. Ça te parle, Isabelle? Mets un livre sur la tête et marche comme ça. Comme ça, tu marcheras plus lentement. Oh, très chère Sonia. Isabelle. Donc, ok, tu fais ça. Athéna. Alors, les autres. La grâce, oui. Parce qu'on dit souvent c'est grâce à Dieu, c'est grâce à quelqu'un. Donc la grâce, si on l'invoque, il faut avoir de la grâce nous-mêmes et pas de la graisse. Hein? Sinon on est trop lourd pour marcher. C'est pour ça qu'il faut marcher lentement. Marcher lentement et mâcher lentement. Il faut avoir de la grâce et pas de la graisse. Ok? Et ça donne de la foi. Athéna, la déesse là, qui est parmi nous, elle approuve. J'aime bien le langage des oiseaux. Comme vous l'avez pu le remarquer. Athéna, tu es silencieuse. Qu'aimerais-tu savoir sur toi? Tu veux que je te donne une impression sur toi? Ton hypersensibilité, peut-être? Ton côté artistique? Tu peins ou tu chantes? Il y a un côté artistique chez toi que je ressens. Et puis, tu observes le monde, tu as un regard très étonnant sur le monde. Je pense que tu écoutes plus que tu ne parles. Et puis, tu as un sens... ah, ben voilà, tu chantes et dessines. Et tu as un sens de l'esthétique, effectivement, de la beauté. Et en même temps, tu es une guerrière. C'est pas parce que tu attaques quelqu'un que tu n'es pas une guerrière. Mais l'amitié, c'est sacré, tu vois. C'est quand on te trahit, je pense que la personne, tu la vois plus. Et tu es quelqu'un de fidèle à toi-même, quoi. Mais je pense que, comme tout le monde, tu cherches en ce moment, effectivement, l'environnement qui te correspondrait le mieux. Que tu as un projet, peut-être d'aller dans la nature. Tu vois, c'est genre habiter dans une tiny house et puis faire ce que tu aimes faire. Voilà. C'est ce que je ressens en tout cas. La nature, toi, l'observatrice,
dessinatrice, l'artiste en contact avec, voilà, avec le monde. Quelqu'un qui parcourt le monde. Voilà, tu es mondial, international, un patchwork de couleurs. Ah, les couleurs, je ressens les couleurs, beaucoup de couleurs. Je sais pas quel est ton style quand tu dessines ou que tu peins, mais je vois beaucoup de couleurs. Les paysages. Les paysages, est-ce que je sais pas. Ok. Voilà, Athéna, c'était ma déesse. Tu as rêvé de moi il y a 2 nuits, alors que tu me connais pas, Athéna. Tu peux raconter le rêve en bref, parce que tu me suivais déjà. Tu me suivais sur les lives. Et alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai... C'est vrai que certains d'entre vous, sur TikTok et ailleurs, dans d'autres réseaux, ont dit qu'ils ont rêvé de moi. Ils ont appelé ou je suis venu les soigner, les traiter. Donc, si vous avez besoin, vous, chers membres, de mes conseils de maintenant, vous pouvez m'invoquer. C'est une invocation. Demandez, Denis, aide-moi. Là, récemment, j'ai vu une famille là, qui était en Inde. Ils avaient tous la tourista le lendemain de leur arrivée. Et je te préparais un bureau dans un appartement. Oh, c'est super, Athéna. Tu es dans quelle ville? Paris? Et donc, elle m'appelle avec le décalage horaire et elle me dit voilà, tu peux nous soigner à distance, etc. Donc ils vont se coucher. Nous, c'était le lendemain, ils n'avaient plus rien. Voilà. L'euro million, oui, comme je vous avais raconté déjà dans certains de mes épisodes, j'ai fait gagner à quelqu'un, mais il n'a pas joué, donc il n'a pas gagné. Parce qu'il m'avait donné la bonne raison pourquoi il ferait de son argent, mais sauf qu'il n'a pas joué. Bon, c'est sa responsabilité. Hein. Si tu peux pas bouger, pour moi, c'est que tu as déjà trop bougé dans ta vie, Viviana. Okay, donc, on te demande de rien emporter avec toi. C'est pour ça que tu es faible. Parce que si tu avais de la force, t'emmènerais tout. T'emmènerais tout avec toi. Trop lourd, trop d'attachement. Et la vie, Viviana, te demande get loose. Ok? Tu sais, get loose, tu danses, hein? Get loose. Le film, là, irlandais, Get Loose. Tu l'as vu ou non? Regarde-le. Ce gamin qui danse, là, ce gamin des rues. Ok? Et on te demande, hey, Viviana, just let things down. Ok? Tu bouges seul ou accompagné? Ça veut dire quoi, Doris? Tu t'adresses à Athéna. Pardon. Ok? Ça vous parle? Donc, on est seul par choix. Ça, c'est très bien. Et la solitude peut être imposée. Nomade, j'adore ce terme parce que moi aussi je le suis, ça s'appelle nomade. Nomade en anglais, c'est no made in China, no made in France, no made somewhere. Oui, Viviana, il faut danser. Moi, je suis nomade depuis toute ma vie. Je suis né chez les Pygmées au Gabon. Après, j'ai fait le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal, le Canada, les Amérindiens. Donc, Athéna, no made in France. C'est le surnom. Et le nomade, c'est que tu as sous tes pieds, c'est comme Mercure, le dieu Mercure. Tu t'envoles en fait, tu voles au-dessus du relief, de l'eau, etc. Donc certains d'entre nous, comme Athéna, comme moi, voilà. L'ancrage, c'est écrire, l'encre. Moi j'ai découvert, Isabelle, que pour être nomade, il fallait écrire, l'encre, ancrage. Ok? Et cet ancrage te permettait d'être partout bien, dans une cabane, chez des gens que tu connais pas, voilà. Et oui, Viviana, tu as travaillé partout. Une histoire courte, j'en ai tellement eu, si vous saviez. La rencontre de mon maître qui a rencontré les immortels, les apparitions soudaines quand j'étais en danger, la NDE, la mort imminente, là, que j'ai vécu, le raccourcissement du temps, mes parents. Et mon père était ingénieur agronome, donc il a travaillé au Gabon, et donc je suis né parmi les Pygmées.
Donc j'ai tellement d'histoires que j'en oublie presque. Tellement ma vie est étonnante, étonnante de synchronicité, de chance, de rencontre, de hasard, de, de coïncidence, de matérialisation, de... Oh, ouais. Donc c'est ça la richesse, effectivement. La richesse, ma richesse, c'est le voyage. Je vois et je prends de l'âge. Voyage. Et la vieillesse, c'est ça. Vous savez, c'est quoi? C'est la vie, yes. J'aime bien la vie, yes. Donc voilà, oser. Mon savoir, on me l'a transmis et puis maintenant, il vient tout seul, comme un robinet au-dessus de ma tête. C'est comme si j'étais connecté à la fibre. Donc, je sais pas. J'oublie derrière ce que je dis. Donc, le côté métapsychique, médiumnique, voyant, clairvoyant, clairaudient, clairsentient, on l'a tous. Sauf que moi, maintenant, je laisse passer. Donc, j'en tiens pas acte. Donc, le monde est ma maison. Et vas-y, pose ta question, Athéna. Bien sûr, on est là, vous êtes des membres, donc je peux me confier un peu plus à vous. On sait des choses sans les avoir passées, ce qu'on appelle la perception directe. Le monde est ma maison. Homemade. My homemade. Ah, les frissons. Alors, ça veut dire que tu es visité, Athéna, par des entités autour de toi, parce que tu expanses ton corps en conscience, donc, mais tu sais pas forcément te protéger. Donc, tu les ressens près de toi. Fais attention quand même, ils sont toujours dans le dos, ils rentrent dans la nuque, dans la colonne vertébrale, ou par le troisième œil ici, ou la nuque derrière, ou derrière, là, le cou, et entre les omoplates, au creux des reins. Donc, protège-toi, demande protection, bulle de lumière avant de faire tes méditations. Je t'assure, c'est quelque chose qui doit être fait systématiquement comme un protocole de protection. Ok? Purification d'abord, comme j'ai fait là, et protection, bulle de lumière. Parce que sinon, tu vas te faire, dès que tu augmentes ton niveau de conscience, tu allumes ta lumière intérieure. Ta lumière intérieure, le troisième œil, les chakras, tout s'illumine. Donc, dans l'obscurité de l'invisible, tout d'un coup, on te voit. Et c'est comme un aéroport. Il y a tous les esprits qui disent waouh, il y a quelque chose qui brille. Et quand tu pries, tu crées un canal de lumière, comme un aéroport, un aérodrome. Et donc, tu as tous les esprits qui attendent pour prendre le chemin et monter. Donc, en même temps, tu aides les âmes à s'élever, si tu es protégé. Attention, hein, sinon ils squattent chez toi, ils font du Airbnb. Le problème et le danger, c'est que tous ceux qui vivent dans la maison, animaux compris, objets, antiques, etc., sont imbibés de ces esprits. Et donc, ça peut devenir un peu embêtant, je dirais. Puisqu'ils vont utiliser un objet antique, ancien, ils vont utiliser un animal, ils vont utiliser ton téléviseur, ils vont utiliser quelque chose où il y a une vibration, une pierre, pour s'installer là. Du woofing. Oui, Isabelle, c'est du woofing, c'est ça. Oui, tu as grandi avec eux, donc j'imagine bien. Donc, quelque part, soit tu fais un passage d'âme, etc. Et, et c'est un peu normal. Maintenant, là, il faut savoir te protéger, c'est tout. Te protéger. Ok? Ça va les autres? Avez-vous d'autres questions? Il a fait pipi sur ton chien. Tu sais pourquoi, Viviana? Il a envie qu'il tu t'occupes de lui. Donc, c'est pour ça que tu te lèves. Ils sont malins, les animaux. Ah là 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 là. Ok. Donc, si vous n'avez plus de questions, nous allons aller tous dormir, n'est-ce pas? Il est 22h30 ici, heure française, sur Terre, dans le système solaire. Hein. J'espère que vous allez bien dormir, c'est la nouvelle lune. Donc, une dernière recommandation. À la nouvelle lune, on demande et on reçoit. Il faut avoir, merci Isabelle, il faut avoir un équilibre entre nos émotions.
Essayez de ne pas perturber votre émotion dans les 3 jours à 6 jours qui arrivent. Ne signez pas de contrat. Ne faites rien sous le coup de l'émotion. Attendez 6 jours avant de signer un papier. C'est vraiment un conseil que je vous donne, lié par mon expérience. Ne prenez pas de décision hâtive dans les 6 jours qui arrivent. 3 jours minimum. Doris, c'est normal, quand on est en contact, la résonance, même surtout à travers les ondes, à travers le téléphone, fait que ça déclenche en vous, chacun, des capacités métapsychiques. Et puis je demande pour que vous puissiez le faire aussi. C'est mon but. Si vous êtes avec moi, c'est pour que vous puissiez vous aussi vous réveiller. On se réveille tous à un certain niveau. Okay? Donc vous vous réveillez aussi, comme moi. On est tous sur la même ligne. Hein. C'est comme, imaginez une grande plage. Je sais pas moi, l'île de la Tentation. Ok, on est tous là des concurrents là. Mais on se dispute pas nous-mêmes. On va tous explorer. Athéna multiplié par 10, frisson. Voilà, fais attention. Je vais te protéger, Athéna. Ok, allez, on va te faire une bulle. Je vais demander à ton âme de te protéger systématiquement. Et comme ça, tu vas pouvoir dormir tranquillement. À vous tous là. Et vous protéger. Ok. Et si vous avez trop de frissons, vous m'appelez. D'accord? Vous m'appelez. Vous dites, Denis, protège-moi s'il te plaît. Envoie-moi de l'énergie pour me protéger. Ok? Espérons que votre sommeil va vous être très réparateur. Parce qu'un sommeil, ça a comme objectif premier de réparer votre corps. Okay. C'est bon? Se protéger, Doris, c'est que tu dois imaginer, comme j'ai fait là, une bulle autour de toi pour t'envelopper en fait de lumière. Ok? C'est très très important d'avoir cette aura. Ça se fait tout seul, Doris. C'est toi qui crée ta bulle. C'est comme un œuf, tu rentres dans ton œuf. C'est comme une tente. Tu es au milieu et ta tente, elle est autour de toi. Vous comprenez les autres? C'est bon? On vient d'un œuf. On est tout neuf. Ok? On est tout neuf à l'intérieur. On est protégé. C'est un cocon de lumière. Et tu peux le rendre invisible, comme la cape, une cape invisible. Ou tu peux la rendre translucide comme un miroir pour que l'énergie des gens rebondisse sur ta bulle. Donc faites-le dans la chambre autour du lit. Et en dessous du lit. L'œuf, il entoure le lit. C'est comme si vous mettez une tente autour du lit. Ok? Parfait. Allez, je vais vous laisser. Merci à vous. Je vous embrasse. Je vous aime. Et oui, avec le jaune, le blanc et la coquille. Ben oui, Doris, tu donnes trop. C'est du sacrifice. J'aborde tout le temps ce thème de donner, 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 générosité. Donne-toi pour toi d'abord. Okay? Et tu passeras une bonne nuit. Merci pour tous les cœurs que vous m'avez envoyés. À bientôt. Merci Framboise. Merci Françoise. Bisous, bisous. Je nous aime. Bisous. 18h30. Guéri de trop donner. Oui. Économise maintenant. Fais des économies dans ta banque d'amour. Ciao.